Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une troisième vidéo. Donc ce ne sera pas du diamond painting, ce sera de la broderie point-de-croix. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai reçu un petit colis avec une toile à l'intérieur. Donc tout d'abord, je vais vous la présenter. Donc on peut dire que c'est un unboxing. Et ensuite, je vais vous faire un petit tuto pour vous expliquer, comment on fait de la broderie point-de-croix estampée. Voilà. Donc ça, c'est un colis que j'ai commandé sur AliExpress, que j'ai reçu en 10... Non, je dis des bêtises, attendez. Je les ai commandés le 5 août, donc j'ai reçu en 15 jours. Donc normalement, ce colis-là, on doit le recevoir en 10 jours, mais il y a eu un petit problème avec ma commande, donc je l'ai reçu en 2 semaines. Voilà. Donc, c'est parti, on va ouvrir tout ça. Donc, ce point de croix, je l'ai commandé chez la boutique Meian Cross Stitch Store. Voilà. Donc, Meian, on écrit ça M-E-I-A-N. Je vous écrirai tout ça juste en bas de ma vidéo. Alors. Donc, ça se présente comme ça, dans un petit sachet qu'on peut clipser ici. Voilà l'image que j'ai commandée. Donc, c'est Mario. Moi, je suis une grande fan de Mario depuis que je suis toute petite. Donc, Mario avec Luigi, le Bowser derrière, la princesse Peach et le petit Toad. Et il y a aussi Yoshi ici. Alors, oh, mon Dieu, c'est la première fois que je reçois ça comme ça. Je vous explique. D'habitude, donc ça, vous savez, donc c'est une petite planche en papier avec des petits trous et des numéros. Et en fait, dans chaque trou, on va venir mettre la couleur du fil, qui correspond au numéro. Un peu comme le diamond painting, là où on met les diamants par couleur et par numéro dans les petites boîtes. Sauf que d'habitude, quand je reçois un kit comme ça, mes fils sont déjà placés sur la petite plaquette en papier. C'est pas très grave, hein, c'est juste que je vais devoir le faire. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Donc, ce sont des fils en coton. Voilà. Alors, il y a pas mal de blanc. Donc ça, à mon avis, ce sera pour tout le fond de ma toile. Alors. Ok, d'accord, je pense que j'ai compris. Alors, donc les fils, les petites plaquettes, le toolkit. Donc, je vais vous faire voir ce qu'il y a dedans. Alors ça, d'habitude, je ne le reçois pas dans mes toolkits. Et ça, c'est vraiment top. C'est, vous savez, des petits, je ne sais pas comment on appelle ça, des petits ciseaux chinois pour couper les fils. Mais c'est super fin et ça coupe vachement bien. Voilà, on appuie dessus et voilà, ça coupe. Ensuite, on a ça. Donc ça, c'est un petit pic pareil pour couper les fils. Et puis avec le pic, moi des fois je m'aide, vous savez quand on doit récupérer un petit fil qui est coincé par exemple, bah, je m'aide de ça. Même si c'est plutôt rare que je me sers de cet outil-là. Ensuite, on a les aiguilles. Donc j'en ai 3. Donc c'est des aiguilles plutôt rondes. Hein. Voilà. Qui sont coincées dans un petit pompon rose. Alors ça, vous savez, c'est comme un dé à coudre. On le met autour du doigt. Et puis quand on coud comme ça, bah, ça permet qu'on se rentre pas l'aiguille dans le doigt. C'est une petite protection, quoi. Et ça, c'est un enfile-fil. On coince le fil dans le petit crochet. Hop. Et ensuite, on vient passer notre crochet dans le trou de l'aiguille, on récupère notre fil et on enlève le crochet. Ça permet de ne pas passer 3 heures, vous savez, à lécher notre fil et puis à essayer de passer le fil dans le trou de l'aiguille. Donc c'est bien pratique. Donc voilà pour le toolkit. Donc il est bien complet. Hein. Moi, parfois quand je reçois des points de croix, j'ai uniquement les aiguilles.
J'ai pas d'enfil-fil. C'est la première fois que je reçois des ciseaux comme ça. J'ai pas de dés à coudre. Donc, ouais, c'est un toolkit bien complet. Ensuite, donc on a une feuille. Alors que je regarde. Donc, à mon avis, c'est une feuille. D'accord, ok, ça marche, j'ai compris. Donc, voilà. Vous savez, sur chaque petit morceau de fil, on a un numéro. Ici, par exemple, c'est le 890. Sauf que ici, c'est numéroté 1, 2, 3, 4, 5, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 64. Donc, on se dit, mince, quelle couleur de fil correspond au petit trou. Donc, en fait, c'est sur cette feuille-là qu'on va trouver tout ça. Donc là, je prends ma couleur 890. Voilà. Voilà, vous voyez, dans le tableau, on voit la couleur 890 juste ici. Et on voit qu'elle correspond au numéro 18. Donc, c'est comme ça que je vais pouvoir placer tous mes petits fils sur mon papier. Je vous ferai voir un peu après comment je fais. On en fera 2-3 ensemble. Et puis, je terminerai le reste de mon côté. Parce que bon, on va pas faire... combien il y a de couleurs? 37 couleurs ensemble. La vidéo va durer 3 heures. Donc, voilà. Et en même temps, ici, à côté, donc on voit combien on a de petits... je sais pas comment ça s'appelle, ça. Comment ça s'appelle cette chose? Bon, combien on a de paquets de fils comme ça par couleur. Donc, par exemple, là, on voit pour le 3865, on en a 18. Donc, à mon avis, ça, c'est le blanc que je vous ai fait voir. Voilà, donc on a ça. Et pour finir, le plus important, la toile. Alors, c'est une 50 par 50. Voilà. Donc, vous n'allez pas voir ce que ça donne. C'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Alors, quand on fait un point de croix, donc ça s'appelle un point de croix estampé. Il y a les points de croix comptés et les points de croix estampés. Quand on fait un point de croix compté, la toile, elle est vierge. Il n'y a rien sur la toile, c'est une toile blanche. Et à côté, on a un petit papier, un peu comme ici. Donc ça, c'est un livret que j'ai reçu avec, hein, où on nous dit les couleurs et en fait, on compte nos points et on fait nous-mêmes nos points sur la toile. Là, c'est pas le cas. C'est une toile estampée. C'est comme le diamond painting. Il y a des symboles et ça nous aide à savoir où on place les couleurs. Voilà. Donc, pourquoi on ne voit pas ce que ça donne? En fait, les couleurs qui sont sur la toile ne correspondent pas aux couleurs des fils qu'on va placer dessus. Je m'explique. Par exemple, on fait un paysage, on est dans le ciel, il y a plusieurs teintes de bleu. Si on a du bleu clair ici, puis à côté du bleu un petit peu moins clair, puis du bleu un petit peu plus foncé, bah en fait, on ne va pas s'y retrouver, puis on ne va pas réussir à savoir quelle couleur il faut mettre exactement. Tandis que là, c'est des couleurs bien diverses, du jaune à côté du vert, à côté du rouge. Ça permet de ne pas se tromper dans les points et puis de bien voir quelle case correspond à quelle couleur. Alors, quand la toile est finie, cette toile-là, en fait, on la met dans l'eau pendant quelques heures et tout ce qui est écrit sur la toile, que ce soit les écritures autour, toutes les couleurs, les cases, toute l'encre, elle part et ça devient une toile vierge blanche avec tous nos points de croix qu'on aura fait dessus. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc, voilà. Bon. Petite explication encore. Quand on commande un point de croix, on a deux solutions. On peut commander un point de croix 11 CT ou alors 14 CT. Un point de croix 11 CT, alors en fait, je vous explique. Allez, on va prendre ça par exemple. Hop. On prend un fil en entier. Oh là là, ils sont longs. Vache. Ah ouais, d'accord, ok. Là, pareil, ça m'est jamais arrivé. D'habitude, quand je reçois des points de croix, les fils sont déjà prédécoupés. Là, non. Donc, c'est pas grave. Je vais prendre mon ciseau. Je vais couper un bout de fil.
Je vais tout de suite remettre mon petit capuchon avec pour que je sache le numéro que c'est. Voilà. Hop, voilà. Donc quand on a un fil est composé de 6 brins. Vous voyez, quand on prend comme ça, on écarte, on a des brins. Dans un fil, il y a 6 brins. Une toile 11 CT, c'est une toile où lorsqu'on va faire nos points de croix, on va prendre 3 brins. Avec une toile 11 CT, on fait nos croix avec 3 brins. Ce qui fait qu'avec un grand brin, donc composé de 6 brins, on fait en fait 2 fils de 3. Tandis qu'une toile 14 CT, c'est une toile avec laquelle on va coudre, on va faire nos points de croix avec 2 brins. Ce qui fait qu'avec un grand fil de 6 brins comme ça, on fera 3 fils de 2 brins. Voilà. Donc au CT, on coud avec 3 brins et 14 CT, on coud avec 2 brins. La toile que moi j'ai commandée, c'est du 11 CT, donc je vais coudre avec 3 brins. Ça fait beaucoup de brins dans une phrase. Hop, voilà. Donc, je vais remettre tout ça en place et on se retrouve tout de suite pour mettre les petits fils dans nos petits trous. À tout de suite. Voilà, on se retrouve. Donc, vous voyez, j'ai pris un petit paquet de fils comme ça, hop, que j'ai découpé en plusieurs fils. Donc, à vue d'œil, hein, à peu près, moi, j'aime bien coudre avec des grands fils. Après, il ne faut pas coudre non plus avec des trop grands fils parce que sinon, vous risquez de faire des nœuds. Donc, moi, j'ai découpé mes fils comme ça, je suis tranquille. Ensuite, je les plie en deux. Hop, comme ça. Donc là, c'est la couleur 3825, donc qui correspond à la couleur 33. Donc, je viens prendre ma petite plaquette. Hop, on voit que le 33 est ici. Je rentre ma boucle dans le 33. Voilà. Quand la boucle ressort, je viens passer mes fils ici. Voilà, c'est un petit nœud tout simple. Bon, j'ai oublié d'en mettre un, je vais le remettre après. C'est un petit nœud tout simple, voilà. Ce qui permet que lorsque l'on a notre canevas, notre point de croix, hop, tac, admettons on est ici, on voit le symbole carré vert. On va dans le tableau des DMC, comme le Diamond Painting. On voit que le carré vert correspond à la couleur 21, vous voyez. Le carré vert correspond à la couleur 21. Ben, je sais que partout où il y a sur ma toile des carrés verts comme ici, et ben, j'irai coudre avec la couleur 21, que je n'ai pas encore préparé d'ailleurs. Donc, avec tous vos petits morceaux de fil, comme ça, vous faites ça. Vous les préparez sur votre sur vos feuilles de papier, tranquillement pour pas se tromper surtout. Quand il y en a plusieurs comme ici, bah moi ce que je fais, c'est que j'en prends un, je le prépare. Et les autres, je les mets en réserve dans le sac qu'on a reçu là. Et puis dès que j'aurai fini tous les câbles de la couleur blanche, et ben paf, j'irai remettre un autre. Voilà. Un peu comme les DP quand on n'a plus de place dans nos boîtes de rangement. On laisse dans les sachets, puis ensuite quand on a fini tous nos perles, et ben, on vient remettre un petit sachet dans la boîte. Voilà. Donc ça, c'est bon pour cette partie-là. Maintenant, on va se retrouver sur un autre axe de visionnage, on va dire. Je vais positionner ma caméra autrement. Et je vais vous faire voir un peu comment ça fonctionne. Et puis comment on fait le point de croix, comment on démarre un fil et puis comment on l'arrête. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve. Donc j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure. Dans le kit, on a reçu un petit livret. Donc vous voyez, c'est la toile en fait, mais en papier. Donc, ça sert à quoi? Comme je vous ai dit, c'est une toile où l'encre part à l'eau. Donc, parfois, à force de travailler, on a les mains moites, on transpire des mains, par exemple. Et puis, l'encre part un petit peu, les symboles s'effacent un peu. Donc, quand on a un doute, c'est pas compliqué. On va voir dans notre livret. On se repère avec les petits quadrillages qu'il y a ici. Hein, donc, de 10 à 210. Pareil sur la largeur. Sur la longueur et sur la largeur, c'est pareil.
Et puis grâce à ça, on se repère. Et puis on va dans la zone où on a un doute. Et puis on voit quel symbole il nous faut. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Hop, je suis sur ma toile. Ici, admettons. Allez, on va dire ici. Donc, 90 sur 30. Et mince, j'ai un petit doute. Je ne sais pas ce qui est ici. Je ne sais pas quelle couleur je dois utiliser. Donc, on va dans le petit livret. Donc, on avait dit 90 hein, sur 40. Voilà. On va dans notre petit livret. Paf. 90 sur 40. Touc. Et puis, on retrouve le symbole ici. Donc, ce livret, il faut absolument le conserver. Vous pouvez même en faire une photocopie. Et puis, c'est bien utile. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une toile où on voyait quasiment pas les symboles. Les symboles, ils étaient hyper clairs, pastel. Ils se ressemblaient carrément. Et sans ça, en fait, j'aurais pas pu travailler. Voilà. Et à la fin du livret, on a le rappel de l'image et le rappel du tableau. Donc voilà, j'étais en train de vous expliquer ce qu'il y avait dans le petit livret. On est arrivé à la fin. Hein. Il y a eu une petite coupure, mon petit bébé s'est réveillé de la sieste. Donc on reprend tout de suite. Donc voilà, j'ai pris une petite feuille avec des quadrillages pour vous expliquer rapidement. Donc vous voyez, sur la toile, c'est que des petits carrés avec 4 trous à chaque fois. Voilà, vous voyez, comme ça. En fait, lorsqu'on fait un point de croix, on fait, comme son nom l'indique, une croix avec le câble. Donc, on pique par en dessous de la toile à gauche, par exemple. Ensuite, on repique par au-dessus de la toile en haut à droite. Donc, ça fait déjà la première partie de la croix. Donc, notre câble, notre fil se retrouve en dessous de la toile. On pique par en dessous de la toile en bas à droite. Et on repique au-dessus de la toile en haut à gauche. Ce qui fait notre première croix. Ensuite, on va vouloir faire notre deuxième croix. Donc, notre câble est en dessous de notre fil est en dessous de la toile ici. On va revenir piquer ici en bas à gauche. Voilà, le fil est au-dessus de la toile. On pique en haut à droite. On repique en bas à droite. Et on repique en haut à gauche. Et en fait, on fait notre petite croix comme ça. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que si on commence par faire notre croix comme ça, hop, et ben on fait toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une fois comme ça, ensuite l'autre fois de l'autre côté. Non, on fait toujours de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, etc. Ça permet d'avoir un travail en fait homogène et puis identique partout. Voilà. Donc c'est parti, je vous fais une petite démonstration. Donc allez, on va partir ici. Vous voyez ici, ce sont des carrés rose foncé. On va sur notre tableau. Voilà. Les carrés rose foncé, ça correspond à la couleur 3852. Donc voilà, j'ai trouvé la couleur 3852. Donc on voit bien aussi que la couleur 3852, c'est le chiffre 33. Donc moi je ne l'ai pas encore fait, hein, mais on n'hésitera pas après à tout aller mettre sur notre petit papier pour se repérer facilement. Voilà. Et on devra aller le placer ici à la couleur 33. Donc, on prend un morceau de fil. Je vais dézoomer. On prend un morceau de fil, voilà. Je coupe. Donc, comme je vous ai dit, moi c'est une toile 11 CT. Donc, je dois coudre avec 3 brins. Donc, je sépare mon fil en deux. Car comme j'ai dit, hein, mon fil est composé de 6 brins. Voilà. Hop, on tire doucement pour pas faire de nœuds. Bon, là, j'ai pris un petit câble, hein, donc il y a moins de risque de faire des nœuds. Voilà. J'ai mes deux parties. Donc, j'en garde une pour la prochaine fois. Donc, je peux rattacher cette partie-là sur mon petit papier à la couleur 33 pour éviter de mélanger les couleurs et puis de la perdre. Et je prends mon câble. Voilà. C'est parti. Hop.
Donc là, je suis en train d'enfiler, je sais pas si je vais réussir à la caméra. Voilà. J'enfile mon fil dans l'aiguille. Voilà, comme ça. Et c'est parti, on démarre. Donc, je vais rezoomer. On va venir piquer, donc, en dessous, par en dessous. Alors, que je trouve le bout. En bas à gauche. Hop. On fait attention de ne pas trop tirer parce que sinon, vous voyez, le fil ici, il va ressortir. Donc, on laisse dépasser environ 1 cm. Et en fait, ce câble-là, on va le bloquer avec nos mains en dessous de la toile, avec notre doigt. Et en faisant tous les points de croix de la ligne, on va venir bloquer ce câble-là. Voilà, donc en bas à gauche, ensuite on vient piquer en haut à droite dans notre petit carré. Donc je tiens bien en même temps ici en dessous. C'est pas évident parce que je suis debout. Voilà, et on a notre première moitié de croix. Ensuite, on vient piquer en bas à droite. Alors voilà. Surtout, ne tirez pas trop au départ parce que sinon il y a tout qui va sortir. Hein. En bas à droite. Et on vient piquer en haut à gauche. Et hop, on a notre première petite croix. Et donc là, en fait, on fait pareil sur tous les cases avec des carrés roses foncés. Donc la deuxième croix, il faut faire attention parce que va falloir bien bloquer le fil. Voilà. Donc là, on repique un en bas à gauche. Donc toujours dans le même sens. Hein. J'ai fait de gauche pour aller à la droite pour ma première croix. Je ferai pareil pour la deuxième et pour toutes les croix de ma toile. Voilà. En haut à droite. En bas à gauche. En bas à droite, pardon, et là en haut à gauche. Voilà. Vous voyez, le petit fil derrière, il vient déjà de se bloquer dans la première croix. Donc les autres croix qu'on va faire à côté, en fait, ça va permettre de bloquer le fil. Alors, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite. Alors, donc, vous savez, il existe des petits anneaux en bois ou en plastique qu'on met sur la partie sur laquelle on est en train de broder. Donc c'est 2 anneaux en fait et ça permet de tirer la toile et du coup lorsqu'on fait nos points de croix, notre toile elle est bien tendue. Donc il y en a qui préfèrent faire avec, d'autres sans. Moi c'est vrai que j'aime bien faire avec. Bon, j'ai qu'un seul anneau donc là il est actuellement sur une autre toile que je suis en train de faire. Mais c'est vrai que c'est bien pratique. Voilà. Donc je finis toutes mes petites croix. Voilà. Jusqu'à revenir ici. Et puis, je vous retrouverai à la fin pour vous montrer comment je ferme mon câble. Voilà, à tout de suite. J'ai fait une petite pause ici pour vous expliquer quelque chose. Vous voyez, là, j'ai fini ma ligne. Je vais devoir passer de ici à ici. Dans un kit, on a un nombre de fils limité, donc le but, c'est de ne pas trop en user. Donc là, je vais pouvoir aller piquer ici. Vous voyez, je vais user à peu près 3 cases de fil. C'est pas grave. Souvent, moi, jusqu'à, allez, on va dire 5 ou 6 cases, je le fais. Quand c'est supérieur à ça,
je ferme mon fil, je stoppe mon fil et je redémarre mon fil à une nouvelle case en fait. Par exemple, on va prendre l'exemple de où touc, touc, touc. Allez, ici. Vous voyez ici, j'ai un point tout seul. Voilà. Donc, je vais ouvrir un fil en le bloquant derrière mes points. Paf. Je vais faire ma petite croix. Et là, pour aller de ici à ici, moi, je vais préférer fermer mon fil et réouvrir mon fil ici pour faire ma petite croix. C'est plus long, c'est vrai. Des fois, c'est chiant d'ouvrir un fil et de le fermer uniquement pour faire une case. Mais bon, ça évite d'avoir un manque de fil à la fin de la toile. Et ça évite aussi derrière le travail d'avoir des fils qui font que tac, 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 tac. Après, ça fait pas propre. On dit toujours qu'une brodeuse, on voit la qualité de son travail quand on regarde derrière la toile. Si derrière la toile, il y a un travail propre et qu'on arrive à voir le dessin qu'on a devant la toile sans qu'il y ait trop de zigzags à droite à gauche, souvent le point de croix, on peut être sûr qu'il est réussi. Voilà, donc c'était une petite aparté. Donc là, je ne vais pas couper mon fil, hein, comme il n'y a que 3 cases. Je vais passer directement de là à là pour faire ma croix. Je finis ma ligne et je reviens vers vous. Voilà, je fais mes 2 dernières petites croix avec vous. Hop, en haut à droite. En bas à droite. En haut à gauche. Et on va faire la dernière petite croix. Alors j'habite dans le Pas-de-Calais. Je vous explique pas la météo. Il fait gris. Franchement, c'est déprimant. Alors parfois, pour voir où est-ce qu'on pique, c'est un peu compliqué. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fini toutes mes cases avec le carré rouge. Il y en a encore ici. Bon, j'aurais pu à la rigueur... ouais, non. Non, ça fait trop de cases. Vous savez, venir ici directement. Mais non, là, je préfère couper mon câble et après revenir directement ici pour broder. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve derrière mon projet pour vous faire voir comment on stoppe un fil. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, tout à l'heure, on a débuté un fil. Il a bien été coincé derrière mes petites croix. Pour stopper un fil, c'est pas compliqué. On va venir passer dans minimum, moi je dis, après on fait minimum 3 points. Moi souvent j'aime bien en mettre 4 ou 5. Après le but c'est pas d'user trop de fil, donc on va dire que 3 points c'est bien. On vient passer derrière dans 3 des points. Alors je vois pas clair avec ce temps. Voilà. Vous voyez, j'ai passé derrière, hop. Je tire. Touc. Comme ça. Maintenant, on va pouvoir venir couper à peu près à ras. Et puis, il n'y aura pas de risque que mon fil s'en aille et puis que mes petites croix se défacent. Hop. On vient couper. Voilà. Maintenant, je vais vous faire voir une autre petite astuce. Hop, je retourne au travail. Voilà. Si on veut venir, par exemple, faire les petites croix à côté avec le trait bleu, bah de ce fait-là, comme on a déjà brodé des croix ici, je vais vous faire voir. Quand on va démarrer le fil bleu juste ici, en fait, on n'aura pas besoin de bloquer un petit centimètre de fil pour le bloquer. On va directement venir bloquer au démarrage le fil bleu dans les points orange et puis on pourra faire nos croix. Je prépare le fil et je vous fais voir ça tout de suite. Voilà, je vous reprends tout de suite. Donc, le petit bout de fil qui me reste de tout à l'heure, bien évidemment, on vient le remettre avec ces autres fils de la même couleur. Comme ça, la prochaine fois, quand on a un petit espace comme ça, comme ici avec des carrés à faire, on reprend ce fil-là. Hein. Surtout, on ne jette pas un restant de fil parce que sinon, il va y avoir des manques. Donc là, le petit trait bleu, toc toc toc, couleur 14, 817. Donc,
Voilà ma couleur 817. Je viens d'enlever le petit morceau de carton. Comme tout à l'heure, je vais venir couper un morceau de câble. Donc là, je peux en faire un peu un peu plus grand quand même, parce que là, il y en a pas mal dans cette zone-là, hein. Le mieux, de toute façon, comme vous allez les prédécouper et puis les mettre sur ce petit morceau de carton, c'est de tous les faire à la même taille. Ni trop grand, ni trop petit. Voilà. Alors, par contre, le ciseau, il coupe pas si bien que ça, hein. J'en avais eu un dans le même genre et il coupait super bien, mais là... Voilà, donc pareil, on reprend 3 brins. Là, j'en ai que 2. Voilà, il y a 3 brins d'un côté, 3 brins de l'autre. On tire tout doucement parce que si on tire vite, c'est sûr que ça va faire un nœud. Déjà là, je pense que j'ai tiré trop vite. Donc je retire tout doucement, on est au bout, donc ça devrait aller. Voilà. Bon, ce que j'ai fait, c'est un peu la chose à pas faire, hein. J'ai été trop vite. Donc je garde mon autre partie avec les 3 et je prends une partie de 3 brins. Il faut toujours que les 3 brins soient bien mis un bout à bout. Hop. Et on passe dans l'aiguille. Voilà. Voilà. Donc, on veut venir faire les traits bleus juste au-dessus des petites croix oranges qu'on a déjà faites. Pas la peine de laisser un centimètre de fil derrière et de le maintenir lorsqu'on fait les premières croix. On va directement retourner le travail. Donc, je souhaite démarrer, peu importe, à gauche ou à droite. Allez, on va démarrer à droite. Voilà. Je vais venir piquer dans, pareil que tout à l'heure, 3 ou 4 points. Voilà. Je tire mon fil, pas trop vite parce que sinon il va se dépasser. Alors ce qu'on peut faire des fois, c'est un petit nœud au bout du fil. Bon, moi je le fais pas parce que je trouve que de 1 c'est de la perte de fil. Puis de 2 ça fait plein de petites boules derrière le travail. Bon là exceptionnellement je peux faire pour vous faire voir. Regardez, je roule autour de mon doigt. Je fais passer le premier doigt, le premier cap pardon, en roulant comme ça, hop. Et je tire avec mes 2 doigts. Et on a un petit nœud. Bon, limite, il faudra en faire 2 pour vraiment que le nœud permette de ne pas passer là. Voilà. Allez, on vient tirer. Voilà, le nœud, il bloque quand même. Et voilà, mon travail est prêt à être commencé. Hop, donc vous voyez, mon câble est bloqué. On peut revenir de l'autre côté. Et puis, donc, je vais zoomer un peu. Donc voilà. On fait pareil que la couleur orange, surtout si on a commencé notre travail en piquant en bas à gauche. On continue en piquant en bas à gauche pour aller en haut à droite. Pour revenir en bas à droite. Et pour aller en haut à gauche. Et une petite croix rouge. Alors franchement, j'adore le diamond painting, mais le point de croix, j'adore aussi. C'est quelque chose qui me détend. Le bruit, vous savez, quand on pique, le bruit du fil, quand on pique dans la toile et quand on tire. Bah, je sais pas si vous entendez à la caméra, mais... Non, on n'entend pas, je pense. Mais j'adore, ça me détend. Hop, en haut à droite. En bas à gauche.
la gauche. Donc voilà, bon, je vais pas aller plus loin, je pense que vous avez compris le principe. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Je voulais juste vous dire une dernière petite chose. Vous voyez sur la toile, on voit à droite à gauche, par exemple ici 35, 9, 20, 32, enfin je vois la toile à l'envers, 35. Donc du coup, faut pas s'inquiéter, c'est rien d'extraordinaire. C'est lorsqu'il y a des grandes zones, en fait, par exemple là, c'est une grande zone de blanche qui est la couleur 35. Bah, c'est juste un rappel en fait pour dire que toute cette grande zone là, ça sera du blanc 35. Voilà. Donc faut pas se dire mince, c'est quoi ça? Est-ce que c'est une autre couleur? Est-ce que c'est quelque chose de particulier? Non, pas du tout. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris pas mal de petites choses avec moi, que vous avez passé un bon moment. Je voulais vous remercier parce que en me réveillant ce matin, j'ai vu qu'on était 42 abonnés sur ma chaîne. Donc bah, pour moi en fait c'est vraiment beaucoup. Quand j'ai créé ma chaîne, je m'attendais à avoir peut-être 10 abonnés et j'en aurais été très contente. Donc là 42 abonnés c'est vraiment génial, quoi. Je suis super contente. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous voyez ma vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!